Salut les zouzes, je suis vraiment trop content de faire cette vidéo puisque c'est ma toute première grande collaboration avec d'autres youtubeurs. Mais je suis genre trop content qu'ils aient accepté le projet, etc. Enfin bref, en gros avec la chaîne Les Successeurs de Disney, je sais pas du tout si vous connaissez, et si vous connaissez pas, je mets le lien de leur chaîne en barre d'infos. En fait j'aurais proposé de faire un projet où, en gros, de parler de spin-off de très grands films Disney comme Aladdin, Les 100 Dalmatiens, Hercule, etc. Et de parler en fait des spin-offs en série animée. Et donc cette vidéo c'est la toute première vidéo que je fais avec eux. Et on va parler du dessin animé d'Aladdin. Parce que oui, le très grand film Disney Aladdin a eu son spin-off en dessin animé. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pourri? On va voir ça de suite. Donc c'est en 1994 qu'on découvrira ce merveilleux, ou pas, dessin animé par les studios Disney en quête de flouze, de thunes, de mailles, de pépettes. Et dès le début du dessin animé, on peut voir qu'ils ont une putain de grande inspiration et qu'ils ont une imagination débordante. Parce que la musique du générique, la toute première musique qu'on entend dans le dessin animé, c'est exactement la même musique d'intro du tout premier Aladdin. La chanson Nuit d'Arabie. Ils se sont pas trop foulés quoi. Allez, je te prends la première chanson du film, je te la fous en générique. C'est bon, c'est fait, on a travaillé. Superbe originalité les gars, bravo. Franchement, je vous félicite. Bon, vous allez me dire, rien de bien méchant, il y a plein de dessins animés Disney qui ont fait ça, comme par exemple Timon et Pumba, le dessin animé Hercule. Sauf que ces dessins animés sont assez corrects. En fait, le souci, c'est que dans le dessin animé, on a droit à des personnages superficiels, alors que dans le film, c'est quand même des personnages assez bien construits, assez bien travaillés, enfin même très bien travaillés. Ils se sont cassés le cul dans le film à vraiment bien taffer sur les personnages pour ensuite, dans le dessin animé, oublier complètement tout ça et juste caricaturer les personnages. Alors déjà Aladdin je le trouve super fade, il est limite inexistant, le gars soit il est super surpris par ce qu'il est en train de voir, ou soit il est en mode oh là là, il y a les méchants, il faut aller les combattre, vite. Et en plus, je suis désolé de dire ça, mais je trouve qu'Aladdin est super mal animé. Des fois mon gars il fait de ses tronches, mais il fait de ses gueules, mais je vous jure, mais c'est hilarant comment des fois il est moche. Oh. Du coup pendant le dessin animé en fait je me suis éclaté à faire un petit jeu. En gros j'ai fait des captures d'écran à chaque fois que je trouvais qu'Aladdin faisait des gueules de merde. Je me suis tapé de grosses barres et je vous avoue qu'en fait ça m'occupait quand l'épisode me faisait chier, je m'occupais à faire ça. Si l'épisode me saoulait, hop je me disais ah tiens on va faire un petit jeu, on va faire des petites captures d'écran quand Aladdin il est pas beau. Et ça m'a refait. Ça a refait ma journée, je vous avoue. Ça m'a fait rire. Tout simplement. Quand même, soyons sérieux. Dites-moi honnêtement, franchement, si ce gars ressemble vraiment à Aladdin. Après il y en a plein justement qui n'ont pas aimé le deuxième Aladdin à cause de l'animation, parce que des fois les personnages faisaient des tronches horribles. Après on peut parler des autres personnages. Prenons l'exemple du génie. Dans le dessin animé, à chaque fois qu'il se passe un tout petit truc, à chaque fois tu te dis ouah il y a de l'action, c'est trop bien. À chaque fois que le dessin animé devient intéressant, t'as le génie qui se transforme et qui résout le problème en 2 secondes. Emballer, c'est peser. Le rôle du génie pendant tout le dessin animé, c'est de se transformer. Je vous promets. Je crois que les scénaristes se sont vraiment gourés sur le dessin animé. Là, c'est Aladdin, c'est pas les Barbapapa. Il est pas censé se transformer tout le temps, en tout et en rien. Iago. Dans le film, j'ai vraiment adoré le personnage de Iago. Il est vraiment super cool. Mais dans le dessin animé, il est insupportable. Sa voix m'a gavé. On dirait qu'il sort d'un lendemain de cuite. Il commente tout. Il critique tout. Ah ça va pas. Ah non, on va pas là-bas. Ah on fait pas ci, on fait pas ça. Je vous jure, des fois on dirait un gamin mal élevé qu'on voit dans l'émission Super Nanny. Il est vraiment casse-couille. À chaque fois qu'il ouvrait le bec, j'avais envie de le buter. Au final, le seul personnage sympa dans le dessin animé, c'est Abu. Parce qu'il fait rien. Comme dans le film, il dit rien. Il fait rien, il est tout mignon. C'est le seul qui m'a pas gêné. Et c'est en ça que je vous dis que vraiment tous les personnages dans le dessin animé sont caricaturés. Aladdin, il fait vraiment pas grand chose. Le génie, ils se sont dit dans le film, il est super drôle en se transformant, en disant des conneries, etc. Oui, dans le film ça marchait parce que ça durait 1h20. Mais dans un dessin animé, ça ne peut pas marcher parce que t'as plein d'épisodes et sur le long terme, ça a fini par être saoulant. Maintenant, on va contextualiser le dessin animé. Donc le dessin animé se déroule entre le retour de Jafar et le 3e volet, Aladdin et le roi des voleurs. Et c'est pour ça que dans le dessin animé, vous ne verrez pas Jafar parce qu'à la fin du 2 il est mort. C'était le petit spoil hein, si vous avez pas vu Aladdin 2, oui Jafar crève. Et c'est aussi pour ça que Iago est le meilleur ami d'Aladdin. Mais moi justement dans la série animée, Jafar me manque. C'était un putain de méchant dans le film. Je crois même que pour moi, Jafar c'est l'un des meilleurs méchants de tous les films Disney. C'est un personnage super charismatique. Et donc dans le dessin animé, il doit faire sans lui. Et du coup on se retrouve avec des méchants à dessous et avec des intrigues qui volent pas haut. Et franchement ça se voit qu'ils essayent de sauver les meubles et combler le vide comme ils peuvent. T'as
quand même un épisode avec un hippopotame rose qui danse et détruit toute une ville. Les scénaristes ont fumé en écrivant ça. Bon après certes je vous l'accorde, le dessin animé était diffusé le dimanche matin sur Disney Club, donc c'était pour le public jeune. Donc eux tout ça ils s'en foutent, ce qu'ils veulent c'est voir Aladdin. Du coup de le revoir ils sont super contents, ils vont pas réfléchir au fait qu'il y a un hippopotame rose qui danse, que du coup c'est pas normal. À 20 ans je pense que t'es pas du tout la cible première de ce dessin animé, à part si vraiment t'es un putain de fan d'Aladdin, mais je pense quand même qu'au bout d'un moment ça va vite te faire chier. Après si pour moi il y a des défauts, il y a quand même des bons points positifs. Ils ont laissé le même doublage pour certains personnages, comme Richard Darbois pour le génie, et comme j'ai dit, même si des fois les dessins sont assez moches et que ça se voit qu'il n'y a pas assez de budget, avec le peu de moyens qu'ils avaient, ils ont quand même réussi à être assez fidèles avec le cadre et l'univers d'Agraba. Et parmi les méchants un peu coucouilles, t'en as quand même un qui sort du lot. J'ose pas du tout prononcer son nom parce que je sens que j'ai galéré, du coup je vais le noter là. Ce méchant là est quand même assez cool. En gros son but dans le dessin animé c'est d'avoir le pouvoir, du coup des fois il ressemble pas mal à Jafar. Donc pour ceux qui comme moi sont assez déçus de ne pas avoir Jafar, bah on est un peu content d'avoir ce personnage là. Et donc ce dessin animé n'aura vécu de 2 ans parce qu'elle n'a eu que 2 saisons et laissera derrière elle aucune trace parce que je suis sûr que pas mal n'étaient même pas au courant qu'il y avait un dessin animé et que même peu de personnes l'ont vu. Et donc voilà grosso modo pour le dessin animé d'Aladdin. Donc si parmi vous il y a des personnes qui ont eu le dessin animé et qui veulent donner leur avis, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, lâchez-vous. Cette vidéo est en collaboration avec les successeurs de Disney, donc ils ont eux aussi donné leur avis sur le dessin animé et on vous a donc prévu d'autres vidéos sur d'autres dessins animés Disney et j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo avec la joie, la bonne humeur et le sourire parce que c'est très important et surtout, restez connectés.